La semaine dernière, pour ceux qui étaient là, nous avions pris un passage de l'Apocalypse et je vous avais fait un appel, savoir que l'on puisse peser devant Dieu notre température spirituelle. Est-ce que nous étions froids, tièdes ou bouillants? Et que Dieu nous invitait à être bouillants. Amen. Alors j'ose espérer que les froids se sont réchauffés au point d'être bouillants et que les tièdes sont eux également devenus bouillants spirituellement. Ah, j'ai retrouvé la vue. Amen. Et peut-être que certains se sont sentis découragés par cette parole. Mais il ne le faut pas. Parce que c'est primordial que tous et toutes soient bouillants. Il n'est pas imaginable que demain le Seigneur revienne et que seulement une infime partie soit enlevée. Amen. Notre désir et notre espérance, c'est que tous nous nous retrouvions avec le Seigneur. Amen. Alors je vois que certains peut-être sont dans le découragement en disant « Mais j'ai beau essayer dans tous les sens, j'ai beau faire tous les efforts, j'ai beau à chaque fois me remettre, allez, on va y arriver. » On a une parole dans ce sens-là. À chaque fois, j'y arrive pas. Chaque fois, j'y arrive pas. J'ai l'impression que c'est plus fort que moi. Je suis comme enlisé. Et peut-être que cette parole estivale ne t'a pas encouragé. En tout cas, je bénis Dieu pour le camp que nous avons vécu en ce mois d'août, où les buts les objectifs qui ont été mis ont été atteints. Nous avons eu de la communion fraternelle. Pourtant, je sais que la plupart, quand vous avez pris connaissance de la liste de ceux qui étaient là, pour la plupart, vous avez dit « J'en connais pas un, je crois que je ne vais pas venir ». Vous avez tous été tentés par cette réflexion. Peut-être pas tous, mais une grande partie. Mais une grande partie, vous avez dit « Allez, j'y vais quand même, je te fais confiance, Seigneur. » Et pendant cette semaine, ils ont tous été bénis. Tous été encouragés par la communion fraternelle, par la connaissance, la découverte de l'autre. Et je bénis Dieu, j'en parlerai encore plus précisément la semaine prochaine, mais je bénis Dieu pour ce que j'ai pu y voir. Ah, merci Seigneur. On a un bon terreau. Amen. Ah ouais, ça peut que pousser. Je ne sais pas ce que le Seigneur va planter, mais ça va pousser, je vous le garantis. Alléluia. Merci Jésus. Allez, j'aimerais qu'on avance dans la parole de Dieu. Père, prépare nos cœurs ce matin. Que nous puissions nous laisser faire, nous laisser pénétrer par ta parole. Qu'elle puisse produire, Seigneur, l'effet que tu attends. C'est ma prière au nom de Jésus. Alléluia. Luc 4, versets 14 à 19. Jésus vient d'être baptisé. Il vient de passer 40 jours dans le désert à être tenté. Et voilà, il ressort revêtu de la puissance de l'Esprit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture,
Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Jésus revêtu de puissance. Lis ce texte qui annonce qu'il doit être oint, rempli de l'Esprit, revêtu de cette puissance pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que peu importe ce qui te tenaille, Jésus va te guérir, Jésus va te libérer, Jésus va t'en sortir. Jésus va te donner la force, Jésus va te donner la vie. Il est oint pour ça. Peu importe dans quelle situation tu te trouves. Que tu sois un vieux de la vieille, complètement rouillé, que tu n'arrives plus à bouger spirituellement. Que tu sois un nouveau qui ne connaisse pas du tout, rien de la parole de Dieu, rien, entre guillemets, des coutumes évangéliques. C'est Jésus, le oint, qui va toucher ton cœur et qui va mettre en toi ce qu'il faut. Amen. Il finit ce texte par « pour publier une année de grâce du Seigneur ». Et j'aimerais dire là, avant que l'on entame le mois de rentrée de septembre, je veux proclamer que Jésus publie une année de grâce du Seigneur dans cette assemblée. Amen. Et c'est une année de grâce. C'est quoi la grâce? Les enfants sont montés finalement. Pendant le camp, un jeune, un tout petit, a témoigné de la grâce. Le gamin a compris la grâce. Parce qu'il devait être puni, il avait fait une bêtise. Parce que le jeu, chaque soir, c'était de pouvoir témoigner, amener une parole. Voilà. Et là, le gamin, c'était tombé sur lui. Ah, tu peux nommer un adulte si tu veux. Non, j'ai quelque chose à dire. OK? Et le gamin, il fait, moi, je sais ce que c'est que la grâce. Parce qu'il dit, un jour, j'ai été puni et je devais être interdit de McDo. Et puis au final, on lui a quand même payé le McDo. Et bien, à travers cette expérience, il a compris la grâce de Dieu. Comme quoi il était pécheur, mais que Jésus lui donnait cette grâce. Mon espérance ce matin, c'est que si un gamin a pu comprendre ça, nous devons comprendre aussi cela. Il y a eu une parole tout à l'heure. Jésus, tu n'es pas avec moi. Maintenant, tu n'es pas avec moi. Tu es en moi. Amen. Et c'est Jésus qui produit toutes choses. Et quand il a fini ce texte, il a refermé le livre, il a regardé toutes les personnes qui étaient dans la synagogue, il a dit, cette parole est accomplie. Et visiblement, il a dû le faire dans du genre, cette parole est accomplie, c'est moi qui suis le oint. Ça a attiré la colère des pharisiens qui ont voulu l'emmener. Ils l'ont emmené sur une montagne, ils voulaient le précipiter du haut d'une falaise pour le tuer. Ce n'était pas le temps. Donc Jésus a réussi à se dégager et à esquiver. Mais ça a énervé les Juifs. Ça a énervé les religieux de l'époque qu'ils puissent proclamer que c'est lui qui est oint pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, l'année de grâce du Seigneur. Amen. Mais ô combien de fois nous nous plaçons comme des pharisiens? De où Jésus va nous donner la grâce? De où Jésus va nous libérer? De où Jésus va te guérir? Ça fait des mois que tu pries, tu es toujours malade. Elle est où la grâce là-dedans? Tu dois prier, tu dois être saint, tu dois être fort, tu dois être chaud. Si tu n'es pas tout ça, tu ne pourras pas être béni. Ben ça, c'est plus une grâce.
Ça, c'est je bossais et j'ai mérité pour avoir. Amen. Mais c'est ça la grâce. La grâce, c'est je m'humilie devant Dieu. Je reconnais toute sa puissance. Et j'accepte qu'il intervienne dans ma vie. N'est-ce pas ce que nous avons fait quand nous lui avons donné notre vie? On a entendu des témoignages. On a entendu parler de Jésus. Personnellement, c'est deux potes qui témoignaient. Un avait, depuis l'âge de 11 ans, un casier judiciaire. L'autre était le pro de l'ecstasy et de la fête. Ça faisait plus d'1 an que je ne les avais pas vus. Et au bout d'1 an, je les revois en train de me témoigner de Christ. Je dis, ils me font quoi les deux là? Et quand tu entends ce qu'ils ont vécu en Jésus, tu te dis, mais ce qu'ils ont vécu, je veux le vivre, Seigneur. Moi aussi, je veux. Interviens dans ma vie. Il faut s'humilier. Il faut s'humilier. Il ne faut pas comprendre. Il ne faut pas savoir. Il ne faut pas faire. Il faut s'humilier. Seigneur, fais. C'est lui qui fait. C'est lui qui accomplit. C'est lui, c'est la grâce. Amen. Apocalypse 22, versets 12 à 17. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens et les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime pratiquer le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Jésus nous dit quoi à travers ce passage? Les premiers versets, on pourrait interpréter comme quoi il y a tous des efforts à faire. Mais mes frères et sœurs, tous ceux qui luttent contre, je veux dire, leur chair à eux, tous ceux qui sont dans leur combat pour être saints, est-ce que vous avez gagné? Tu peux lutter par tes propres forces pendant des années pour être saint. Tu ne le seras jamais. Amen. Ah, tout le monde n'est pas d'accord. À un moment donné, ça me rappelle un témoignage d'une femme qui a tout fait pour que sa fille se donne à Christ. Puis au bout d'un moment, touché par Dieu, il dit, Seigneur, je lâche les mains, je lâche l'affaire. Tu t'en occupes. Dans les semaines qui ont suivi, sa fille s'est convertie. Parce qu'elle a enlevé ses mains. À moins que tu sois divinement mandaté pour faire une action, c'est Jésus qui fait. Amen. À moins que tu aies reçu un réma pour accomplir une action, sinon c'est Jésus qui accomplit. Amen. Nous allons régulièrement évangéliser. On n'est pas nombreux, ils ne sont pas nombreux les évangélistes, mais nous allons régulièrement évangéliser. Combien ont été amenés par l'évangélisation? Combien d'âmes? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont été touchées lors de cette évangélisation? Non. Aucun. Rudy, la fête de la musique. Exactement. Amen. Mais ce que je veux dire, combien ont été touchés et amenés ici par Dieu?
Mais là, vous êtes plusieurs. Souvent, Dieu est fait. On veut accomplir, on veut accomplir, on veut accomplir. En plus, on s'essouffle à le faire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser. Il faut être des témoins, avant toute chose. Chaque jour de notre vie, soyons des témoins. Mais c'est Dieu qui accomplit par sa grâce et qui choisit les personnes dignes d'être touchées et d'être sauvées. Amen. Et tu peux lutter toute ta vie. Moi, quand je me suis converti pendant encore longtemps, pendant de nombreuses années, j'ai continué à fumer. Et je peux vous dire que je luttais dans la prière pour que la cigarette tombe. Tout. Ah! Et j'avais l'impression que plus je priais, plus je fumais. C'est à se décourager de prier. Je suis sûr que ce genre d'exemple, vous l'avez vécu. Et à un moment donné, comme quoi, il y a des moments où on est dur. Hein. Il m'a fallu plusieurs années pour, à un moment donné, en avoir marre et crier à Dieu. Dire, mais Père, quand est-ce que tu vas me libérer? Ça fait des années que je te prie pour la cigarette. Qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai reçu. Mais pourquoi veux-tu que je te libère d'un truc que je t'ai libéré depuis longtemps? Ah! Mais j'étais stupéfait. J'ai dit, comment ça, je suis libéré depuis longtemps? Et oui, ça fait des années que tu es libéré. Wow, ça a résonné comme un rhéma. J'avais rien à faire en fait, j'étais libre. Mais j'étais complètement ignorant de cette grâce. Je n'avais pas totalement compris la grâce. Mais ayant reçu ce rhéma, cette révélation, j'ai dit, mais Père, à ce moment-là, j'ai pris mon paquet, c'est bon, j'arrête. Et depuis, plus rien. Merci Seigneur. Et je vous promets que ça ne m'a rien coûté. Il fallait juste que, cling, vous savez, comme les Tetris, hop, ça s'est bien emboîté. Ça y est, la ligne de la grâce, elle est faite. Amen. Dieu accomplit toutes choses et c'est gratuit. Et encore une fois, il faut être humble. Viens. Que celui qui entend dise viens. Viens. Celui qui a soif, qu'il vienne. Qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et la clé, elle est là. Plus on passe du temps dans la présence de Jésus, plus il nous transforme. Quand Pierre sort de sa barque, il demande à Jésus s'il peut venir. Jésus dit, ouais, viens, rejoins-moi. Pierre marche sur l'eau. Moi, des fois, je m'imagine le scénario. Enfin, moi, à sa place, je serais marché sur l'eau, j'aurais dit, les gars, ah ouais, mais c'est ça la grâce. Une fois, un gars s'est arrêté avec une bagnole de luxe. Puis là, il disait, t'as vu la voiture que j'ai? Je dis, ouais. J'étais en tout début de conversion. Je dis, ouais, mais moi, je suis sauvé. Toi, tu vas aller où avec ta voiture? Où tu vas aller avec ta voiture? Il m'a regardé, il fait, pfff. Pierre a marché sur l'eau. Tant qu'il était accroché à la parole au rhéma de Jésus. Et dès qu'il a quitté ses yeux de Jésus, qu'il a commencé à regarder les éléments extérieurs, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. On connaît tous ce principe. Mais combien on le vit chaque jour? Des fois, tu reçois un rhéma, tu déclares par la foi, « Je suis guéri, Dieu m'a guéri !» 15 jours après, tu es reparti dans ta maladie. Donc les autres, et toi-même le premier, tu te dis, mais du coup,
C'était une parole bidon, Dieu ne m'avait pas parlé. Quand Pierre est descendu de la barque, qui lui a dit de venir? C'est bien Jésus. Malgré que ça soit une parole venue de Christ, Pierre s'est enfoncé dans l'eau. Ce n'était pas la volonté de Christ qu'il s'enfonce. Si tu as chuté dans ton action de foi pour la maladie, par exemple, la guérison, ce n'était pas la volonté de... Si Dieu t'a parlé, accroche-toi, cette parole est certaine, c'est la grâce. Alors parfois, ça ne se passe pas comme toi, tu l'as imaginé, comme tout le plan que tu avais prévu. J'aime cet exemple de Smith Wigglesworth, qui avait des calculs. Le gars, 17 résurrections, des miracles extraordinaires. Au nom de Jésus, des jambes sont repoussées à un cul-de-jatte. Des miracles extraordinaires. Il avait proclamé, au nom de Jésus, jamais le bistouri ne passera sur mon corps. Bim, calcul rénaux. Ah! Moi, j'en ai jamais eu. Ceux qui en ont eu savent que ça fait mal. Tu dégustes pendant des mois et des mois et des mois et des mois et des mois. Il avait mal. Il souffrait. Il souffrait. Il souffrait. Les autres lui disaient, mais va te faire opérer. C'est bénin. Ils vont te l'enlever puis t'es tranquille. Non. Je m'accroche à ce que j'ai scellé dans la foi. Les calculs rénaux sont partis. Il n'a pas été instantanément guéri. Le bistouri n'est jamais passé sur lui. Amen. Est-ce que Dieu l'avait abandonné? Et pourtant, il a souffert pendant des mois. Des fois, on ne comprend pas les schémas de Dieu. Des fois, on ne comprend pas ses plans. Des fois, pendant des années, tu en baves avant de trouver l'exaucement de ta prière. Mais Dieu est grâce. Il fait grâce à qui il veut. Amen. À qui il veut. On continue. Romains 5, 18, 21. Romains 5, versets 18 à 21. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il ne suffit pas d'être juste pour que Dieu puisse t'exaucer. C'est ça la grâce. Vous pouvez relire tous les évangiles. Le ministère de Christ. Qui Jésus a touché? Qui Jésus a guéri? Des justes? En général, même, on avait l'impression, des fois, on a l'impression qu'il s'évertuait à aller voir les plus tordus. Il mangeait avec les publicains. Et c'est ces gens-là qu'il guérissait. C'est ces gens-là qu'il faisait des miracles. Il n'attendait pas que les gens se donnent à lui, rangent leur vie, soient complètement bien convertis et des saints comme on veut qu'ils soient, pour que Jésus puisse agir. Mais c'est ça la grâce. C'est que Dieu, malgré que tu sois pécheur, que tu sois tordu, je sais que beaucoup n'aiment pas quand je dis ça, mais j'aime dire ça.
Parce que c'est la réalité. Plus on est pourri, plus Dieu nous aime, plus il veut intervenir dans notre vie. À plus forte raison, si on le laisse faire. La seule barrière entre Dieu et nous, c'est nous qui la mettons. Amen. Des fois on se dit, ouais mais le diable, tu sais, il m'attaque. Mais trouve-moi un verset dans la Bible où le diable est plus fort que Christ. Quand le diable a eu plus de force que Dieu, trouve-moi un passage où le diable a gagné. Trouve-moi-en un. Alors je te dirais, oui, c'est vrai, le diable, il peut te mettre des bâtons dans les roues. Quand bien même le diable a décidé de te prendre la tête, si tu es proche de Christ, partout où Christ allait, le loin, le puissant, je ne vous parle pas de celui qui était avant. Parce qu'avant, c'était un simple homme, comme monsieur tout le monde. Amen. Tant qu'il n'a pas été baptisé, revêtu de l'Esprit, il n'a pas pu accomplir son ministère. C'est rempli de la puissance de l'Esprit qu'il a pu commencer et démarrer son ministère. Et partout où il allait, régulièrement on voit des possédés venir vers lui. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Eh ouais, le possédé prenait autorité sur Jésus. Jésus avait peur. Dès que Jésus arrivait devant quelqu'un de possédé, la personne était en train de se prosterner. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ne me tourmente pas, Seigneur, fils de David. Si Jésus est vraiment en toi et que tu entretiens cette relation, les démons tremblent devant toi. Amen. Quand j'étais jeune, quand je fais mes études sur Arras, quand on remontait le boulevard, il y a des moments en ville, on rencontre des drôles. Et souvent, tu changes de trottoir pour éviter certaines personnes. Mais une fois que tu es converti, que tu sais qui est en toi, tu ne changes plus de trottoir. Tu avances avec assurance. C'est la personne qui change de trottoir. Amen. La dernière fois qu'on m'avait présenté à une personne qui pratiquait des choses sataniques, le gars commençait à me faire des réflexions genre il avait plus de pouvoir que moi. Là, je l'ai regardé, je fais... Ah, moi, j'ai pas de pouvoir. Par contre, ce qui est en moi, c'est the must du pouvoir. Le petit pouvoir que tu as est ridicule à côté du pouvoir qu'il a. Et il est en moi. Donc, tu ne me fais pas peur. Et si tu veux, on peut prier maintenant. Là, il m'a regardé, il m'a fait non. Non, il a reculé, il est parti. Est-ce qu'on a compris qui était en nous? C'est Jésus, rempli de grâce, qui veut nous remplir de toute sa grâce, de tout son amour. Nous avons tout en lui. Et plus nous restons dans sa présence, plus c'est lui qui nous transforme. Tu n'as pas d'effort à faire. Le seul effort que tu as à faire, c'est de rester en Christ. C'est de te plonger tous les jours dans sa parole, de le prier, de le chercher, d'avoir soif de lui. Et plus tu le cherches, plus tu te remplis de lui, plus c'est lui qui te transforme. Et tu n'as plus à te battre avec tes traits humains, avec tes combats charnels. Tu n'as plus à te battre avec ça. Tu n'as plus. La grâce fait le reste. La sainteté vient. Plus tu es dans la présence de Dieu, plus il transpire. Plus tu transpires Christ, plus tu es saint. Amen. Si tu as du mal à être quelqu'un de saint, à être un véritable chrétien, c'est que tu ne passes pas assez de temps dans la présence de Dieu. Ben oui, mais justement, je suis pécheur, je ne peux pas venir prier, je suis coupable, je me sens... Hein.
Mais comprends la grâce. Dieu t'aime. Dieu t'aime et veut te laver, justement. Si tu ne viens pas à lui pour te purifier, pour te laver, on a lu tout à l'heure le passage, ceux qui lavent leur robe, c'est ceux-là que Jésus viendra chercher. Mais on la lave comment? Tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas devenir pur. C'est impossible. Tu en es incapable. Seul Jésus te purifie. Le sang de Jésus purifie. Uniquement cela. Si vous me proposez autre chose, alors vous êtes complètement à côté de la doctrine. Jésus est mort pour rien. Si derrière il faut encore accomplir des efforts pour devenir meilleur, mais alors Jésus est mort pour rien. Si pour toi il est mort pour rien, qu'adviendra-t-il quand il reviendra de toi? Amen. C'est par grâce. Seule la grâce nous rend capables de marcher en Jésus. Philippiens 2, versets 12 à 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son... Alléluia. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. La seule chose qu'il nous demande, c'est de nous tenir dans sa présence, de travailler au salut, c'est ça. C'est je me remplis de lui. Je me remplis de lui. Et plus je me remplis de lui, plus il me donne le vouloir et le faire. Et du coup, tu deviens capable d'être. Du coup, tu es ce témoin. Du coup, tu peux pratiquer les bonnes œuvres que Christ attend de toi. Parce qu'il met en toi le vouloir et le faire. Mais mon frère, ma sœur, si tu ne viens pas à lui humblement, Seigneur, viens au secours de ma misère, viens au secours de mes insuffisances, remplis-moi de ta présence encore et encore, renouvelle-moi. Mais si tu ne viens pas comme ça, si tu attends, Seigneur, je veux que. Père, qu'est-ce que tu veux qu'il se passe dans cette église? Il y a tant de vies désordonnées, il y a tant de ceci, il y a tant de cela. Mais oui, et ça continuera d'année en année. Amen. Trouvez-moi une église parfaite. Je n'en connais pas. À chaque fois qu'on commence à connaître une église, on se fait « Ah ouais, celle-là, elle est bien. Ah ouais ». Puis quand on commence à bien s'installer dans cette église, on se fait « Ah, et quand même ». Ben oui. Il n'y a pas de famille parfaite. Mais ensemble, c'était le thème du camp. Ensemble, nous devons nous encourager. Même un passage qui dit nous exciter à chercher Dieu. Supportez-vous les uns les autres. C'est pas se supporter. Lui, il est lourd, hein, mais heureusement, c'est mon frère. Hein. Bénis-le, Seigneur. Non, cette réflexion fait rire, mais ô combien dans notre assemblée, nous sommes les premiers à frapper sur celui qui est en état de faiblesse, sur celui qui va un peu mal. On juge. T'as qu'à faire ci, t'as qu'à faire ça. Yaka faut que. Vous connaissez les yaka faut que? Ah, les yaka faut que. Et à aucun moment, ces gens-là se posent la question, mais Père, montre-moi, est-ce que je peux aider mon frère et ma sœur? Si oui, comment je peux l'aider? Toutes les prières que tu fais dans le nom de Jésus, je t'encourage, fais-les avec le filtre du cœur du Père. Et là, tu prieras dans le bon sens. Le filtre du cœur du Père.
Et n'oublions pas que nous sommes sous la grâce. On n'est plus sous la loi. Même si la situation t'offusque, même si elle te choque, la dispensation sous laquelle on lapidait les gens, elle est finie. Nous sommes sous la grâce. Quand on amène une femme adultère à Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit à tous? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Ah mince. Ah mince. Là, on est face à un problème. Et Jésus lui a dit, mais qui t'accuse? Moi non plus, je ne t'accuse pas. Jésus n'accuse personne, ce n'est pas le temps de l'accusation. C'est à la fin des temps que Jésus va juger le monde. Nous serons avec lui, tous ceux qui auront été enlevés, nous jugerons avec lui le monde. Amen. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le temps du jugement. C'est le temps de la grâce. C'est j'envoie une bonne nouvelle. Il a été loin pour guérir, pour annoncer cette bonne nouvelle aux pauvres. Qui sont les pauvres? Quand on lit la parole de Dieu, il y a, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, 2 petits points. Est-ce qu'on peut remettre le passage? Le Luc 4, versets 14 à 19. Verset 18. Voilà. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qui sont les pauvres, pour ceux qui, pour envoyer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et renvoyer libres les opprimés. À ma connaissance, je connais, enfin j'en connais pas du tout, marqué, mais je n'ai jamais entendu parler, on va prendre l'exemple des prostituées. Je n'ai jamais entendu parler qu'une prostituée faisait ça par plaisir. Elle est tombée là-dedans, malgré elle. C'est une vie de souffrance, de violence, de tourment. Mais j'aimerais savoir, si demain une prostituée rentre, comment allons-nous la recevoir? Parce que peut-être qu'elle n'aura pas une conversion instantanée. Peut-être qu'elle mettra du temps pour changer sa vie. Peut-être que son vêtement mettra du temps à s'allonger. Elle sera débordante. Et alors, on la met dehors? Parce que ça nous choque? Ouais, mais elle va troubler nos cultes. Regarde pas, chérie. Mes sœurs, si vos frères avaient envie de vous tromper, ça ne serait certainement pas pendant le culte. Enfin, j'espère. Quel serait notre comportement? Nous devons être des artisans qui vraiment favorisent la grâce. Comment je peux amener cette âme à Christ, à accepter Christ? Père, quelle parole je peux donner à cette personne? Est-ce que je peux aider déjà? Parce que souvent, on arrive avec nos sabots. Dieu nous a rien demandé et on vient prendre et on vaccine plus tôt qu'autre chose la personne, au lieu de laisser le Seigneur agir. Des fois, on a l'impression d'aider une personne. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la personne a déjà 10 chrétiens sur le dos. Tiens, prends ce verset-là, prie, fais ça, commence par ça. Mais des moments, on ne se rend pas compte de la pression qu'on met sur les nouveaux qui arrivent.
Et des fois, c'est le contraire. Les nouveaux arrivent, on ne les calcule même pas. Mettons-nous devant Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Amen. Selon son bon plaisir. Et c'est la grâce de Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que Dieu vous a choisi. Dieu vous a touché. Et plaise à Dieu ce matin de vous bénir. Même si tu es dans une situation de péché extraordinaire en ce moment, que ton taux de culpabilité il est dans le rouge. Dieu te demande, humilie-toi ce matin et accepte-moi de te laver. Accepte la bonne nouvelle encore, même si tu es converti depuis des années. Il y a des chrétiens convertis depuis 30 ans qui sont encore liés, captifs, parce qu'ils se sont liés, laissés lier par des mensonges. Parce que des fois, on peut appeler la doctrine des Nicolaïtes, on les fait revenir sous la loi. On est prêt à les lapider. Mais Jésus est grâce. Et Jésus va mettre la vie en toi. Mais laisse-toi faire. Père, ce matin, je suis peut-être le pire des pécheurs. Mais je veux te laisser me libérer, me laver. Peut-être que tu te retrouves dans la situation de Pierre, quand Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Toi, c'est toi qui vas me laver les... Non. Des fois, on veut se faire plus. Jésus plus. Mais tu n'es pas Jésus. Tu as Jésus en toi, mais tu n'es pas Jésus. C'est Jésus qui lave. C'est Jésus qui purifie. Et quand Pierre a compris ça, mais lave-moi tout. Lave tout, vas-y. Mais combien notre premier réflexe est de dire non. Je vais m'y mettre et puis par mes moyens, par ma religiosité, je vais devenir meilleur. Parce qu'encore une fois, souvent nous regardons aux autres. Ah mais si mon frère arrive à prier 1 heure, il faut que je prie 1h30. Je dois venir meilleur que lui. Mais ça, c'est plus de la grâce, c'est de l'orgueil. On convoite ce que l'autre vit. Regarde à Christ. Ça tombe, il a un plan encore meilleur pour ta vie. Selon son bon plaisir. Il va te bénir selon son bon plaisir. Et je ne pense pas ce matin, sachant que c'est une année de grâce qui est prêchée, que Dieu t'a envoyé dans ce lieu pour pas que tu sois béni. Que celui qui a des oreilles entende. Amen. Reçois ce matin. Que celui qui a soif prenne de l'eau de la vie. Gratuitement. 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 C'est ça la grâce. Gratuitement. J'aurais pu commencer mon message comme Thibault l'a fait la dernière fois. Peut-être que Joseph m'aurait fait un gros chèque moi aussi. Ah, ceux qui étaient là il y a 15 jours savent de quoi je parle. Si vous n'étiez pas là, mais regardez sur YouTube. J'avais mon deuxième beau-fils. Bon, ils ne sont pas là, mes beaux-fils, parce qu'ils sont positifs Covid. Donc j'avais mon deuxième beau-fils qui fait... Et le pire, c'est que, comme j'étais à la sono, il n'avait pas remarqué que moi aussi, j'étais resté debout. C'est Jeff qui a tout pris. Et il avait dit, mais c'est ça aussi la grâce. Amen. Et donc, en entendant tout cela, qu'en gros, notre seule préoccupation que nous devons avoir, c'est de nous approcher de Dieu. Pratiquons Hébreux 4,16. Apprends ce verset par cœur, il est une source de bénédiction pour ta vie. Grave-le. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la... Ah, c'est pas le trône de l'effort et de l'affliction
de la flagellation. Vous savez, pendant longtemps, notamment dans le culte catholique, il fallait se faire mal, se flageller, il fallait... Mais c'est marqué où ça? De où on doit se faire des... Mais non. Jésus a pris toutes les souffrances. Il s'est chargé de toutes nos souffrances. On n'a pas à se flageller. Amen. La seule souffrance qui colle à la grâce, c'est la persécution quand on annonce l'évangile. Ça, ok. Ça, c'est biblique. Ça va avec la doctrine. Ok. Mais sinon, on n'a pas à souffrir. Jésus accomplit toutes choses en nous. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secouru dans nos besoins. Mais pourquoi pries-tu pour être libéré de la cigarette? Je t'ai libéré depuis longtemps. Ah ma mince alors. Quand on a compris la grâce, c'est une autoroute qui s'ouvre devant nous. Amen. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Arrêtez de vous plaindre parce que tu n'arrives pas à te lever, par exemple, à 6 heures du matin pour prier 1 heure. Si Dieu veut que tu pries 1 heure, il te remplira, il te mettra le vouloir et le faire. Et tu prieras 1 heure. Mais pour être rempli de cela, de ce vouloir et de ce faire, il faut juste approcher de Jésus. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je m'humilie devant toi. Fais ta volonté. Remplis-moi de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Lâche-la faire. Laisse faire Jésus. Alléluia. On prie. Alors qui J'ose espérer que cette parole, ce message, parle à tous. Je pense qu'à un moment donné, il y a un domaine dans ta vie où tu es pauvre, où tu as besoin de laisser Jésus agir. Et on a vraiment besoin, l'Église a besoin aujourd'hui, avant d'être renouvelée dans la vision en septembre, d'être encouragé dans ce que l'on va, la direction que l'on va prendre, d'être rempli de Jésus et d'être renouvelé dans la grâce. Père, pose ta main sur ton peuple, pose ta main sur chacun de nous, qu'il soit jeune, vieux, jeune converti, vieux converti, peu importe. Seigneur, nous avons besoin d'être, réinitialisés afin de pouvoir avancer par ta grâce, selon ton bon vouloir. Père, donne-nous cette capacité de renoncer à notre orgueil, à notre moi-je, à nous humilier devant ta face. Chacun nous soupirions après toi, sans le savoir. C'est toi qui es venu nous chercher. C'est toi qui as frappé à la porte de nos cœurs. Père, la bonne nouvelle, c'est que la grâce, elle est donnée à quiconque croit. Il n'y a pas de chouchou dans le royaume des cieux. Alors certes, certains seront plus bénis que d'autres. On ne peut pas le nier. Mais souvent, ceux qui sont le plus bénis, ce sont ceux qui ont compris la grâce. Arrête de te poser des questions, des pourquoi, des comment. Humilie-toi devant la majesté de Christ. Seigneur, j'abandonne tout. Remplis-moi simplement. Remplis-moi, Jésus. Remplis-moi. Alléluia.
Dépose ce qui te charge depuis encore aujourd'hui. Dépose ce qui t'handicape, ce qui te chagrine. Dépose. Lâche l'affaire, peu importe ce que c'est. Ta situation professionnelle, dépose. Dépose. Ta situation de couple, dépose. Ta maladie, dépose. Jésus publie un des deux grâces. Il veut pouvoir à tes besoins. Approche-toi donc avec assurance du trône de la grâce. Laisse Jésus te laver. Laisse Jésus te guérir. Laisse Jésus agir en toi. Laisse-le faire. Alléluia. Amen. J'espère que ce message vous encourage. Je crois avoir donné la bonne manière. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres prédicateurs. Moi, quand j'ai un message, j'ai ma trame de message. Mais les nuits précédant le culte, je vis le culte au moins 10 fois. Et mon message change 10 fois de ton. Et souvent, j'arrive là, je me dis, Seigneur, c'est quelle version que je vais devoir donner? Bon, puis après, on ne se calcule pas. Justement, Seigneur, c'est par ta grâce. Vas-y, sers-toi de moi. Amen. Laissons-nous faire. De quoi tu as peur? On parlera de la peur la semaine prochaine. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec nous. Amen. Ce qui est sûr, c'est que Dieu n'en a pas fini avec cette assemblée. Dieu a des plans extraordinaires. Mais au plus on se laissera faire par Christ, plus il pourra agir et accomplir son œuvre. Il faut que la grâce puisse accomplir l'œuvre dans cette assemblée. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais que l'on prenne la Sainte Seine maintenant. Allez-y les frères.